Ah, doucement, doucement, doucement. Doucement, malheureux. Aujourd'hui, Tout ce qu'il faut savoir sur... la Garmin Forerunner 630. Ouh, elle est là. Elle est pas mal, celle-ci. On va changer un peu des trackers d'activité parce que là, on vous parle d'une montre sport. Là, on est sur du... On tape dans le dur, là. Là, on est sur une montre pour les vrais sportifs. Les professionnels. Qu'est-ce que ça donne niveau ergonomie, niveau design? Alors, niveau ergonomie, on est sur une montre qui est imposante. On va pas se le cacher. Bon, par rapport à celle qu'on a pu tester avant, là, on est sur quasiment le double. ça me paraît beaucoup. En fait, on n'est pas sur une montre qu'on pourrait porter, je pense, dans la vie de tous les jours. Regardez, je vous montre la différence. Vas-y, tiens là devant. Vous voyez, c'est beaucoup plus grand. Non, je rigole. Voilà. Ouais, c'est vrai que là, effectivement. C'est quand même... voilà. On n'est pas sur une montre qu'on pourrait porter avec un costard cravate, quoi. Ah, ça c'est clair. Donc voilà. C'est totalement en plastique. D'accord. Le raccord. Euh, Je vais paraître là, ça fait... c'est du plastique total. Ouais. Par contre, elle est très légère. Voilà, elle est très légère. Il y a 4 boutons dessus. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais quand je l'ai porté pour la première fois, voilà, ça m'a plus fait l'effet d'un jouet qu'autre chose. Mais au final, quand on creuse dans les fonctionnalités, on a vraiment affaire à une montre très complète. Tout à fait, tout à fait. On est sur du professionnel. Alors, dans l'interface est plutôt vieillot. Vieillotte. Vieillotte. Bon, c'est un peu grossier. Au premier abord, on va dire que c'est un peu grossier. C'est daté. On va vous montrer ça. Oui, oui, c'est un peu gros. Voilà, bon, c'est très brut, en fait. Bon, ça donne l'heure, hein, et c'est tout ce qu'on veut savoir. C'est ce qu'on lui demande. Bon, l'avantage, c'est que ça affiche quand même en gros. Ouais. Donc, ce qui est bien, c'est que quand on court, du coup, quand on fait du sport, on a au premier coup d'œil l'information. Donc, c'est pas parce qu'elle est vieille qu'elle n'est pas tactile. On a vraiment affaire à une montre qui est 100% tactile, comme va vous le montrer Dr Sport. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, je cherche. Voilà. Je cherche un peu. Là, vous avez différentes options, hein, quelque chose de classique. En termes d'information, on a du classique, de la date, de l'heure, de la batterie. On peut également contrôler son téléphone musicalement pour envoyer des pistes musicales. Notre cher Dr Sport va vous faire une démonstration tout de suite. C'est pas prévu, mais voilà. Je pensais que c'était encore relié. Alors, j'ai mon téléphone. Waouh! Google Pixel, si vous m'entendez. J'en ai besoin d'un nouveau. Un deuxième, s'il vous plaît. Gratos. Alors, voilà. Vous voyez? Musique, montre. Je vais me mettre de l'autre côté, on verra mieux. Tu veux appuyer peut-être? Je vais appuyer. Alors, Je vous en prie. j'appuie juste ici. Regardez-moi ce test alambiqué. Allez, mon gars. Doucement, doucement. Appuyez sur un petit bouton. Alors, attendez. On va recommencer. J'ai envie de faire du bruit avec la Attends, montre. ne touche pas. On dirait que c'est plus trop. Attends. Ah, ça y est. Putain, il faut saquer. Ok, faut saquer à mort. Alors, hop. On met en pause. On va recommencer. On va recommencer. Ouais, on recommence. Alors, qu'est-ce qu'on me disait? On était en train de dire que cette montre, elle peut contrôler la musique qu'il y a sur votre téléphone. Regardez-moi ça. Pas mal. On faut appuyer un peu sur l'écran. Ouais. C'est pas si tactile. En fait, je pense que c'est pas réellement tactile. C'est plus... faut appuyer en fait. Faut tapoter. Bon, droit d'auteur, on va arrêter. Parce que là, je sais que YouTube direct, il nous grille. Alors à côté de ça, moi, ce que j'aime bien, c'est les petits bruits qui sont datés du siècle dernier quand on appuie sur les boutons. Je vous laisse écouter ça. À l'ancienne. Bon, arrête d'appuyer sur n'importe quoi. Voilà. Voilà, donc ça a toujours un petit côté vintage. Bon, on peut désactiver les petits bruits. Ah ouais? Ouais, oui, bien sûr. Ok. On a quand même cette possibilité, hein, au cas où on en a ras le cul. Ouais, parce que c'est pas top. Hein. C'est pas oufissime, mais c'est marrant. Ouais. Voilà. C'est marrant. Ça va vous amuser 5 minutes, on va dire. Voilà, c'est ça. On vous connaît. Et 50 abonnés. On vous connaît, mon gars. Bientôt les 100 abonnés, les gars, merci. Petite vidéo FAQ pour vous remercier. N'hésitez pas à poser les questions dans les commentaires. D'accord. Ok, et ben c'est tout en fait. Voilà, On a la météo, c'est déjà bien. qui est, voilà, pourquoi pas, hein, j'ai envie de te dire. On peut contrôler, enfin on peut retrouver le téléphone.
Donc si on ne sait pas où est passé le téléphone, on peut le faire sonner via la montre. J'aimerais bien avoir un exemple. Est-ce que j'appuie là? Wow, mais où il est là? On l'avait perdu, mais il est juste là. Ne vous inquiétez pas. Je peux raccrocher. Voilà. Et puis, on peut avoir les notifications de son téléphone également. Donc, on peut consulter les SMS, les messages. Voilà, on peut consulter uniquement consultation et pas écriture. Elle fait beaucoup de choses, cette montre. Finalement, elle fait beaucoup de choses. Est-ce qu'elle peut aussi faire des burpees? Voilà, il a fait son petit burpee. C'est la tradition. Il est content. Bon, on vous le précise, il y a un GPS sur cette montre. Bah, évidemment. Alors, c'est une montre de professionnel, une montre de sport. Donc, le GPS est bien évidemment inclus dans la montre. Mais par contre, on n'a pas de capteur de fréquence cardiaque. Ouais, ce qui est plutôt dommage. Donc, il faut le coupler avec une ceinture pectorale. Voilà, qui coûte un peu cher aussi d'ailleurs. Ouais. Bah, tant pis, tant pis, on restera avec, voilà, avec la montre tout seul. Et puis c'est tout. C'est pas grave, c'est Ça pas grave. s'arrête là. Putain, il est 4. Alors, je regardais, il est 444 heures. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de l'autonomie, mon cher petit? Alors, autonomie. C'est clair, ça va être net, ça va être précis, chirurgical, j'ai envie de te dire. On t'écoute? En termes d'entraînement, vous pouvez vous entraîner jusqu'à 16 heures consécutives avec cette montre sans avoir besoin de la recharger. C'est beaucoup, ça me paraît beaucoup. C'est beaucoup. À tester, mais ça me paraît beaucoup. Et par contre, si vous êtes plutôt en mode cool, juste la porter tous les jours sans vous entraîner, on peut taper jusque 8 semaines sans devoir recharger la montre. Ouais, ça c'est plutôt plaisant. Bon, voilà, on est d'accord. Ça se recharge avec un... Alors, c'est pas du standard. Hein. C'est avec un melon. C'est pas du standard. C'est pas du standard, hein, comme beaucoup de montres de sport. Là, c'est le petit truc là qui est là. On a le chargeur qui est là, branché. Alors voilà, chargeur, on dirait un petit peu une petite mâchoire. Ouais, c'est un peu chelou, mais c'est comme... encore une fois, c'est pas du standard. Malheureusement. Bon, on va le laisser dans son délire. Salut les amis. Alors, non mais là, parlons plus, parlons bien. Passons à ce qui nous intéresse, faire du sport. Alors, qu'est-ce qu'on aime nous? Qu'est-ce qu'on aime faire nous, mon cher docteur sport? Moi, j'aime bien faire de la course à pied. Oh oui. C'est principalement pour ça que je l'utilise. Oui. Ça enregistre bien sûr l'activité, donc on peut la démarrer directement via la montre. Hein. Ouais. Voilà, le petit bouton. On peut choisir les différents sports, il y en a beaucoup. Bien évidemment, on peut lancer la course à pied. Hop, on démarre. Et ça démarre avec le bruit, bien sûr, grossier. Bon, là, on est sur un GPS extrêmement précis. Ouais. Il met un petit peu de temps à se trouver, à se calquer, mais une fois qu'il est parti, généralement, on le perd plus. Et encore, honnêtement, ça va. J'ai connu bien pire sur d'autres montres. Hein. Ok. Donc, on aura la distance, l'allure, le temps passé, classiquement. Hein. On a la fréquence cardiaque, on a les zones de fréquence cardiaque, même si... Non, pour ça, bien sûr, il faut la ceinture. Le machin. Voilà. Et c'est tout, en fait, parce qu'on n'a pas besoin de plus quand on fait du sport, en cours. On a besoin d'avoir l'allure, généralement, ce qui est déjà pas mal. Le temps, on peut, avec le petit bouton qui est là, en fait, boucler un tour. Ouais. Donc voilà, on peut choisir de faire un tour et de boucler à chaque fois. Ah voilà, hein, on peut l'arrêter. On peut enregistrer ou supprimer l'activité. Waouh, excellent. Et bien sûr, il y a l'application Garmin Connect, qui est plutôt pas mal. J'ai entendu dire qu'elle était complète. Honnêtement, elle est très très bien foutue. J'ai réussi à synchroniser la montre avec l'application. Ça m'a pris, je crois, 30 secondes. C'était il y a 1 an ou 2 quand tu as reçu la montre, je crois. Tout à fait. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemble l'application. Honnêtement, elle est plutôt bien foutue. Wow. Regardez-moi ça. Oh, j'adore. La montre, elle est instantanément reconnue. Le smartphone reconnaît instantanément la montre. Ouais. Donc, quand on connecte la montre pour la première fois, voilà, il y a toute une liste de tous les produits Garmin. Ok, donc on sélectionne son modèle de montre. On sélectionne. Et il le trouve tout de suite. Voilà, il le retrouve tout de suite, on rentre un code, et voilà, en 15-30 secondes, c'est fait, c'est plié, c'est synchronisé. C'est merveilleux. Tout à fait. Donc, on retrouve ensuite les données qu'on a enregistrées sur la montre dans l'application, ce qui permet d'avoir une meilleure vision des choses, d'avoir tout un panel de tous les entraînements qu'on a pu faire, d'avoir plutôt voilà, un résumé complet. Voilà, on peut même avoir les petits défis qui sont proposés par la communauté, obtenir des petits badges.
C'est assez sympa, voilà. C'est voilà, véridique. Ouais. En plus de ça, il y a la mise à jour automatique qui se fait donc via l'application. Donc dès qu'on va se connecter, ça va automatiquement mettre à jour la montre. Et puis voilà quoi, regardez-moi, cette application elle est plutôt pas mal. Voilà, on retrouve des choses. Le petit, les notifications qu'on retrouve sur le téléphone. Ouais, pas mal tout ça. Les défis, le calendrier avec les activités qu'on a pu réaliser. Mais dis-moi, Jonathan, tu nous parles de défis là, ça me fait penser à quelque chose. Bon, j'avoue, on fait des petits défis. On fait pas que du test, nous? On fait un peu des défis aussi. Ah ok, d'accord. À voir dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de voir des choses un petit peu plus originales. Tout à fait. Regardez-moi ça. On peut voir sur le calendrier toutes les activités qu'on a réalisées jour par jour et qu'on peut revoir du coup un détail d'une activité. On peut retrouver le détail précisément sur l'application. Est-ce que tu es sûr que ce n'est pas plutôt le calendrier de tes menstruations? Je ne compte pas, non. Bon, ok. Mais on pourrait. On pourrait. Voilà. Voilà. Ciao. C'est pour moi, c'est cadeau.